Bienvenue dans Génération Nazareth. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question au regard des actualités. À cœur vraiment de vous proposer ce petit podcast, un peu, on va dire, spécial, où on va demander où il est et je vais tenter de répondre à la question. Mais avant ça, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. Alors je sais qu'avec les actualités, depuis un moment, que ce soit les actualités dans l'Église, avec les nombreuses annonces qu'on peut avoir et qui peuvent nous choquer ou peut-être qu'on est d'accord avec, peu importe, mais il y a beaucoup de bouleversements au sein de notre Église et les bouleversements mondiaux. On peut être un peu perdu et même ça peut limite nous pousser à douter quand on voit le nombre de morts. Je suis sur Instagram CNN et je disais l'autre fois à mon mari, mais c'est pas possible, je change à chaque fois, les stories elles avancent et tout ce que je vois c'est la mort, ils ont tué là, ils ont tué ci, ils ont tué par-ci. Il me dit, mais désabonne-toi. Je dis, ouais, mais des fois, bon, vous savez, c'est des médias qui permettent d'avoir des infos un peu plus mondiaux, mais d'un autre point de vue. Donc, je suivais, mais effectivement, il a raison. Enfin, ça mange le cœur, surtout quand on est chrétien, de voir d'autres frères et sœurs comme ça qui meurent pour rien, gratuitement. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc, d'ailleurs, je vous invite à prier pour ces âmes qui sont partis de manière inopinée, en tout cas pour nous. Dieu connaît les desseins qu'il a mis sur nous. Mais voilà, priez pour le repos de leur âme. Les doutes qu'on pourrait ressentir et le doute qu'on peut ressentir, c'est cette fameuse question, mais Dieu, où es-tu? Si tu es quelque part, mais est-ce que c'est ce que tu veux en fait? C'est ça, la mort, la guerre, les armes, la famine. C'est la question en fait que l'on se pose à un moment, d'ailleurs dans notre parcours de chrétien, de foi, se dire pourquoi tant d'horreur dans ce monde. Et d'ailleurs même les athées vous diront oui mais tu crois en Dieu, mais pourquoi il y a tout ça? Et nous-mêmes des fois on est un peu perdus, certains ont du mal à répondre et se disent ouais mais c'est vrai en plus, pourquoi Seigneur? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a de plus en plus de meurtres? Pourquoi les jeunes agissent ainsi? Pourquoi il y a des guerres, la famine, les injustices, les épidémies? Mais où es-tu, Abba, en fait, dans tout ça? Où es-tu? Et l'Église, comme je vous disais, quelle que soit la position qu'on peut avoir et qu'elle peut avoir, des fois, effectivement, elle suit des chemins qui ne nous conviennent pas. Et on se dit, mais c'est ça, Père, ta volonté. Ceux qui sont censés nous guider, eh ben, on a l'impression des fois qu'on est perdu, encore plus perdu. Et je sais que vous avez déjà entendu dire que Dieu est amour. Et que de toute façon, toute cette violence dans le monde, ce n'est pas sa volonté en fait. Mais c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est vrai dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, je vous répondrai, et ça c'est la réponse que je sais que personne n'aime, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas toujours savoir. Il y a des choses qui paraissent logiques. La volonté de Dieu n'est pas dans la violence, le meurtre, etc. Ça, c'est clair, ni dans la division, mais dans l'amour, la fraternité, la charité. Ça, c'est clairement ce qu'on peut, en tout cas, savoir. Et vraiment, mettez-vous ça dans la tête et dans le cœur. C'est vraiment sa sainte volonté. Il a un plan pour chacun de nous, même si ce plan, des fois, le diable veut le recouvrir d'horreur pour qu'on puisse se dire mais il n'y a rien, et puis ça se trouve après la mort il n'y aura rien. C'est faux, ne vous laissez pas avoir à la désespérance. Moi je vais vous dire où est Dieu. Dieu est dans chaque battement de votre cœur. Il est dans chacune de vos larmes. Il est dans chacun de vos gestes gratuits, de vos gestes de charité, dans vos joies, dans vos bonheurs, dans vos sourires, dans le sourire de vos enfants, dans les épreuves dans lesquelles vous vous ressortez encore plus fort. Mais encore plus, il est juste à côté de vous. Dans le cœur déchiré que vous pouvez avoir en voyant justement toutes ces horreurs dans le monde. Il est sur les lieux de guerre, il est à Gaza, il est en Israël, il est dans tous les pays du continent africain où il y a la guerre, et même en France où il y a eu des attentats, il est vraiment sur ces lieux de guerre, ces lieux de déchirement. Il est là où les ventes crient famine. Il est dans les hôpitaux, et je vous assure, il est assis là. Et vous savez, lui aussi il pleure. Il pleure les mains enfouies dans le visage, et il prie pour ses enfants. Il pleure parce qu'il a tellement, vraiment tellement de choses à nous donner, tellement de choses qu'il a prévues pour nous. Et de voir que certains de ses enfants pourraient en un claquement de doigts arranger tout ça en vérité. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les dirigeants des pays. Ça pourrait s'arranger ce genre de choses.
On pourrait vivre vraiment, peut-être que pour certains c'est utopique, mais dans l'amour, dans le partage, dans le respect, ne serait-ce que de la planète que Dieu nous a donnée. Mais malheureusement, eh ben, le diable existe, la division existe, l'orgueil existe et l'homme fait souvent de mauvais choix. Si vous doutez du fait que Dieu pleure pour ses enfants, pensez à Lazare, comme il a pleuré pour Lazare. Et pour tant d'autres de ses enfants. Dans la Bible, Jean dit que, il y a encore beaucoup de choses que Dieu a faites qui ne sont pas écrites dans la Bible parce que vraiment ça ferait des livres et des livres et des livres. Ça, je ne doute pas d'ailleurs que ce soit le cas. Il n'a pas pleuré que pour Lazare. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont, il est écrit dans la Bible, ému de compassion. Et en Jean 11, justement, chapitre 11, versets 1 à 44, quand il parle justement de cette histoire de Lazare, il dit: cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a des choses qui arrivent, on se dit: mais pourquoi ça arrive, je ne comprends pas, etc. Cette année, en 2023, on va dire 2024 comme une année scolaire, j'ai appris que 3 amis, et c'est plus des amis sœurs que des amis, j'ai envie de dire vraiment des sœurs pour moi, avaient le cancer. Pas une, hein, 3 frères et sœurs. 2 de mes témoins et une dont je suis la marraine de sa fille. C'est pour vous dire à quel point ce sont des gens qui sont proches de moi. Pourtant, j'en ai entendu aucune me dire pourquoi Dieu a permis cela. Aucune. Peut-être qu'elles l'ont pensé, franchement, très certainement, dans leur cœur. Mais jamais elles ont formulé cela du bout de leurs lèvres. Ça, c'est un témoignage vraiment magnifique et fort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre face à l'épreuve. Ça veut dire aussi qu'elles ont choisi de ne pas dire c'est la faute de Dieu. Et c'est aussi une manière de dire, ben voilà, j'ai ça, je mets ma confiance en Dieu et je vois ce qui se fait. Vraiment. Et après, moi, je n'ai pas de réponse pour vous dire pourquoi elles ont eu le cancer. Mais j'ai vu ces 3 femmes se battre comme jamais. Je les ai vues tenir la main de Dieu et s'appuyer sur son épaule quand c'était facile comme quand c'était moins facile. Et je me suis sentie tellement petite, tellement humble dans cette manière qu'elles avaient eue de recevoir la nouvelle et de réagir. Ben, je ne sais même pas si c'était moi comment je serais et comment j'aurais réagi. Mais je sais que c'est Dieu qui vraiment ne les a jamais abandonnés et qui ne m'a jamais abandonnée. J'ai eu, si je devais vous raconter mon enfance, vraiment une enfance qui tirait des larmes à une pierre, c'est pour vous dire. Et j'aurais pu tomber dans bien plus de bêtises, je sais pas moi, j'aurais pu faire vraiment ça aurait pu faire beaucoup de dégâts dans ma vie en tout cas. Et je sais que Dieu veille sur moi. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de me sentir proche de Marie qui nous dit le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est vraiment ça en fait. Le problème de ce monde, c'est déjà bon, que le prince de ce monde est à l'œuvre, le diable. Et ensuite, le monde manque d'amour. C'est vrai, hein. Et puis aussi ce fameux libre arbitre mal utilisé. Je trouve vraiment que maintenant, sous prétexte de liberté, on se permet de faire tout et n'importe quoi, de dire tout et n'importe quoi. Vous n'avez qu'à regarder les commentaires de certaines vidéos et vous verrez comment les gens sont déchaînés. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Quand vous voyez aussi l'argent, comment l'argent est mal dépensé de nos jours, ne serait-ce que par les grands de ce monde, dans des futilités, plus d'armes, plus d'armements, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim. Voilà, c'est cette mauvaise redistribution. S'il y avait l'amour, de toute façon, il n'y aurait pas cette mauvaise redistribution, il n'y aurait pas ce libre arbitre mal utilisé, sous prétexte de liberté, de se permettre de dire tout et n'importe quoi à n'importe qui, sans se soucier de ce que ça pourrait faire, en fait. J'aimerais aussi vous dire, et on va arriver vers la fin du podcast, vous savez, moi, quand ça ne va pas, quand j'ai toutes ces pensées-là, parce que je les ai aussi, je ne me dis pas que Dieu n'existe pas, mais je me dis pourquoi Seigneur, oh là là, mais pourquoi ils font ça déjà? Pourquoi choisir cette voie-là? Je me raccroche à la main de Dieu et à son amour et je me dis, je sais qu'il a un plan et que son plan est meilleur que tout ce que je peux imaginer et que ce que je vois là, c'est peut-être quelque chose, et j'ai foi que ce soit ponctuel, c'est quelque chose qui, vous savez, le diable fait beaucoup dans l'extraordinaire, ça explose, c'est boum, voilà, c'est choquant, c'est violent, c'est déchirant. Dieu vient vraiment dans une brise, dans une douceur, et j'ai foi qu'il viendra vraiment restaurer cette terre, restaurer les cœurs, restaurer les âmes. Et c'est sur cette espérance que je base toute ma foi et toute ma vie. Croyez vraiment en Dieu de manière
profonde et inconditionnelle. Faites comme un enfant quand ils sont petits, qui croient au Père Noël, vous pourrez leur dire n'importe quoi. Voilà, le Père Noël, c'est le Père Noël. Bon, je vous dis ça en même temps, moi, ma fille, dès petite, elle savait, parce que je ne voulais pas lui mentir, que le Père Noël n'existait pas. Et puis, bon, on est chrétien, je ne peux pas parler de Père Noël alors que c'est la nativité, c'est juste impossible. Mais je vais vous dire, justement, malgré cela, elle essayait quand même de temps en temps de me dire le Père Noël, parce que la foi des autres enfants sur ce personnage inventé était tellement forte que ça, quand même, ça le touchait quelque part. Donc peut-être que nous aussi, on peut toucher les autres, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas le témoignage du Christ encore dans leur vie ou qui n'ont pas encore fait une rencontre d'amour par notre propre foi. Je ne peux pas dire que Dieu veut telle ou telle chose à 300%, mais il faut vraiment, comme il est écrit dans la parole, savoir qu'on est créé à son image. Il a un but sur notre vie. Nous sommes un bout de lui, un bout de cet amour, un bout de cette divinité, et nous devons le refléter au quotidien pour tous ceux qui ne le savent pas et qui ne le conscientisent pas. Donc soyez vraiment cette lumière, ce sel du monde pour les autres, et encore plus de foi pour tous ceux qui n'en ont pas en fait. Et ça, déjà, ça réconforte, je pense, le cœur de Dieu, parce que ça ne doit pas être évident pour lui, je pense vraiment. Son vouloir profond, en tout cas, lui appartient. Son plan sur notre vie, c'est lui qui sait. Mais par contre, sachez, et je sais, et j'en suis sûre, que si on agit dans le bien, et que si on essaie toujours de faire les choses avec sincérité, eh ben on verra sa gloire. On verra sa gloire se manifester surtout dans ce monde. Et si, comme il dit, on avait la foi de ce petit grain de moutarde, je suis sûre que nos prières renverseraient justement tous ces méchants, toutes ces guerres, toutes ces famines. Et voilà, qu'on serait dans un monde un peu plus enveloppé d'amour et de lumière. Vous savez, frères et sœurs, nos prières peuvent tout changer. Tout, 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 tout. Même quand tout semble aller mal et vous vous dites, c'est pas possible. Levez la tête, regardez le ciel et dites, je ne sais pas, mais toi, tu sais, Seigneur. Alors je te prends la main et je te suis. Le diable veut que vous regardiez vraiment à ce qui ne va pas, à tout ce qui est terrestre. Moi, je vous dis de tout éteindre. Téléphone, information, télévision, réseaux sociaux, et de regarder vos enfants, regardez votre famille, regardez le quotidien, regardez à Dieu. Repensez à vos victoires, pensez à l'amour que vous avez pour vos proches. Ne le laissez pas gagner. Allez, restons focus sur notre destination finale. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, surtout à la newsletter, premier lien en dessous de la vidéo, et bien sûr à la chaîne YouTube pour suivre nos prochaines aventures. À très vite. Merci beaucoup pour l'attention portée à ce petit podcast et pour vos commentaires et vos likes. À très vite.